annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as fini la vie ici. Tu souffres de camorrhonite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtue. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de poubelle fait son off-io hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le coin et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me nioxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes soeurs te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton frère est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Voiture nous de la plus de faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, tout le peuple. Chacun vient avec sa part de on passe pas le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits moutons. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, pays frère, ne me parle pas de balayer mon corps trop bon quand t'as le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moyens, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Revenir, tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand la te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on comme rotor, c'est la faute à Babia. Blablabla, blablabla, ton relais de peine sévère, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te verse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Il y a quelque chose. J'ai jamais vu des traces comme ça. Réalisateur de Temple Film.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de l'histoire des pharmaciens au Cameroun. Comme je vous dis tous les jours, c'est une histoire d'intérêt. Déjà, il faut féliciter un grand frère. Il faut féliciter Amougou Belinga. Il faut le féliciter. Il mérite des félicitations au grand frère Amougou Belinga. Il mérite qu'il soit félicité. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert de voler l'argent, mettre dans les comptes bancaires que tu ne vas jamais utiliser? Mes félicitations au grand frère Amougou Belinga. Franchement,
commence par lui. Vous allez voir, toutefois, vous allez voir. Je n'arrive pas à lire la vidéo de Amour Belingala. Hein. Je n'arrive pas à lire la vidéo. Papa, je n'arrive pas à lire la vidéo là. Ah. Je vois les choses, hein. Je n'arrive pas à lire la vidéo là. Je n'arrive pas à la lire. Je n'arrive pas à lire la vidéo là. Je ne comprends pas. Avec les deux téléphones. J'étais un peu au téléphone si je réallume. La vidéo du reportage du meuble de Vision 4. Mon frère, je n'arrive pas à la lire. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. J'étais au téléphone pour actualiser. Lui au moins, c'est la première fois qu'un écran construit un immeuble de plus de 7 étages au Cameroun. La première fois. Après plus de 60 ans d'indépendance. Il n'est jamais trop tard
C'est de ça qu'il est question. Dieu me songe Jacob. Bonne année, bonne année. Anayai, anayai. Najiwanyomiye, ikia baya Manamilanga amawaya Ajimawaganye, ikia ya Comment j'arrive pas à lire la vidéo? Je ne comprends pas. Ah, Anyamba. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'instant du journal Transformation Vision 4 à la une. L'immeuble siège du groupe L'Anecdote, érigé à l'honneur du peuple et quand le nom de baptême, la représentation mère du consortium L'Anecdote a été officialisée ce vendredi. Un symbole fort de fraternité du président Jean-Pierre Béliga, salué par les garants de la tradition. Eh bien, dans un univers où les valeurs culturelles et cultuelles sont en perte de vitesse. C'est le dossier de la rédaction. Et puis, affaire Jean-Sylvain Vendor, les brigands sont à fond de course. Le groupe de malfaiteurs ayant voulu assassiner le directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie a été interpellé et présenté à la presse ce jour. Et bien, alors ici, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Parlons tout d'abord de cette actualité de l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers, ISAM. L'ISAM affiche un bilan plutôt satisfaisant pour l'année académique 2021-2022. Eh bien, c'est la substance du conseil d'établissement extraordinaire qui s'est tenu aujourd'hui même à Yaoundé. Les travaux ont été chapeautés par le président du conseil d'établissement, Jean-Pierre Béliga. La substance avec Adalbert ici. C'est un conseil d'établissement extraordinaire qu'a présidé ce 19 août 2022 le président du conseil d'établissement de l'ISAM, en présence du représentant du ministère de l'enseignement supérieur, le professeur Richard Laurent Omba, de la présidente du conseil d'administration, Sarah Amogo Belinga, ainsi que l'ensemble du top management. Pendant plus de 2 heures, le conseil d'établissement a passé en revue la discipline dans le campus de Minkan, l'organisation administrative, mais surtout les résultats aux examens nationaux où l'ISAM a maintenu sa place
dans le peloton de tête des instituts privés de l'enseignement supérieur au Cameroun, mais entend faire mieux pour la prochaine année académique. On était satisfaits, on devait travailler mieux, et ce qui est normal. Pourquoi pas avoir 100% de résultats? On est arrivé ici aujourd'hui pour évaluer ce qui a été fait l'année passée, ce qui n'a pas été bien, évaluer comment on va commencer l'année prochaine et faire mieux. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire mieux. Au-delà de ces résultats encourageants, l'émissaire du MINESUP, tout en félicitant le top management, a également tenu à saluer de vive voix les prouesses remarquables réalisées en très peu de temps par l'ISAM. L'ISAM a gagné en effectif. En moins de 5 ans, nous sommes déjà à près de 2000 étudiants. l'ISAM fait partie des rares établissements qui tiennent leurs conseils régulièrement. Donc nous sommes venus exprimer notre joie. Donc il n'y a pas vraiment à s'en plaindre, mais je crois que l'ISAM a raison au regard des infrastructures, de l'investissement et des moyens qui sont déployés, de prétendre à des résultats qui sont beaucoup plus élevés, peut-être même à occuper les premières classes nationales. À la veille de la rentrée académique, le professeur Richard Laurent Omba n'a pas manqué de faire des recommandations aux membres du conseil. Avec les effectifs qui montent, il faudrait réévaluer les modes d'enseignement. Il faudrait revoir l'aspect pédagogique pour qu'on puisse les ajuster à la dimension des effectifs. Je crois qu'avec la volonté du président et les moyens qui sont mis en marche, cela va se faire et que les résultats seront certainement améliorés. Une véritable synergie d'action entre l'ISAM, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Université de Douala, tutelle académique, ainsi que l'ensemble des partenaires. Une symbiose qui augure une année académique 2022-2023 pleine de succès. Et nous le disions au titre, fort de parcours pour le groupe de malfaiteurs ayant tenté d'assassiner le docteur Jean-Sylvain Grandor, directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie. Le groupe de bandits de Grand Chemin a été interpellé puis présenté à la presse ce vendredi après une opération, plutôt il faut le dire marathon, lancée par la police judiciaire. Le récit avec Hervé Minden et Raoul Christophe. Voici le don des 10 brigands assaillants, méchants et sanglants malfaiteurs qui ont voulu précipiter le départ au séjour des morts du docteur Jean-Sylvain Grandor, directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie. Ils sont tous des alias. Alias Atango, Beko, Julio. Ils se prenaient pour Zoro, aujourd'hui ils sont zéro. Voici en image leur matériel de braquage. Et même le Seigneur Jésus-Christ confirme que s'il avait été sur terre à l'époque de ces gens, sa mort sur la croix aurait été plus douloureuse. Les voici alignés ici ce jour devant les services de la police judiciaire au quartier Liguesso à Yaoundé. Des bandits au comportement des Philistins avec pour apôtre de Lucifer, le pasteur de l'Apocalypse, Julio et Faïfa, reconnaissable avec sa culotte noire et son tricot blanc. N'allez surtout pas dire qu'il est Dieu. Regardez à travers ces images, ces instruments qu'il utilise avec son épiscopat pour faire des nuits de prière à ses victimes. 5 fusils de chasse, 5 pistolets automatiques, 220 munitions de divers calibres. Avec un tel arsenal de délivrance, même si c'est quel ange, il chasse pour remplacer par un démon. Ces malfaiteurs ont torturé durant toute la nuit le président de la section RDP-CDA 1, le docteur Jean-Sylvain Grandor. Toute une nuit de délivrance organisée par le pasteur Julio et Faïfa de l'église Jean-Baptiste du Cameroun, paroisse de Sanglima. Il avait décidé de chasser l'ange de Sanglima, son propre frère. Mais il s'est avéré que le docteur Jean-Sylvain Grandor a l'onction de l'archange Michel. Malgré la torture, l'homme a réussi à s'en sortir vivant par un miracle de Dieu. Voici un autre bandit à l'image, perclus de la jambe gauche. N'ayez surtout pas compassion de lui. Si vous le croisez en pleine nuit, vous risquez de ne plus jamais aider un handicapé. C'est un Philistin qui n'aime pas l'évangile de Corinthiens qui parle d'amour, qui supporte tout et aime tout. Il court plus vite que son ombre avec son pied coupé. Il est loin d'être un enfant de cœur malgré son état. Les 10 malfaiteurs, qu'on pourrait qualifier de Philistins à l'image, forment une association de professionnels de crime avec pour archevêque métropolitain philistin Julio Michael et Faïfa, le pasteur de l'église de Jean-Baptiste,
dont on a découvert une cache d'armes dans son église, qui était un professionnel du braquage depuis longtemps. Voici les détails de l'amour opératoire donné par l'enquêteur. Ils agissent sur renseignement et ils organisent des plans parce qu'ils prennent, ils ciblent leurs victimes, qu'ils prennent en filature et contrôler les mouvements des occupants des domiciles qu'ils reconnaissent au préalable quelques jours avant. Ils organisent des plans. Et c'est ce modus operandi qui a été mis en exécution au domicile de M. Vondo, Jean-Sylvain. Ils ont mis en exécution toute cette méthode pour en finir avec le haut fonctionnaire de l'État, Dr Jean-Sylvain Vondo, qui est une victime parmi tant d'autres, comme l'ancien secrétaire d'État à la Défense, Jean-Baptiste Bokam, et l'ex-directeur général des impôts, Laurent Godot. Mais le premier des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du Dialogue 1 est la victime à qui ils ont fait subir les plus graves sévices. Torture, ligotage, bastonnade, tabassage, arrosage et braquage. Mais malgré l'agressivité, la puissance de Dieu a fini par aider cet enseignant de lyrique qui a réussi à s'en sortir par miracle. Selon les sources policières, un certain Ibrahim, ex-gendarme radié des forces de défense, est encore en cavale. Il court toujours, mais d'après les enquêteurs, son souffle commence à manquer. Ce groupe de gangs a finalement été neutralisé, comme qui dirait 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Ils se sont assurément attaqués à la mauvaise personne. Ils ont été présentés à la presse nationale et internationale ce jour et on dira que la soutane est définitivement tombée, les armes dans les poches. Pour ce tour, on dira que la police judiciaire a fait le genre. On est loin d'être dans une série policière des enquêtes impossibles. Cette fois, on peut aisément dire Mbembe Saï. Dans la région du littoral à Douala, les microbes secondes spécialisés dans le vol de commerce refait surface. Les malfaiteurs ont orchestré 2 agressions en seulement une semaine. Nos reporters Daniel Moukete, Luc Biga et André Kitchou sont retournés sur les lieux théâtre des agressions. Ils sont retournés spécialement à Rue des Dos, entrée lycée technique Bassa et Morban. Les populations s'expriment d'ailleurs dans ce reportage. Peu importe l'heure, le jour ou la saison ou le temps qu'il fait, les microbes, ces nouveaux gangsters au mode opératoire synchrone, moins de 10 minutes chrono, opèrent en toute quiétude dans une zone bien ciblée en portant avec eux un impressionnant butin puis disparaissent dans la nature comme ils sont devenus. L'effet de masse et de surprise appuyé par l'usage de l'arme blanche bien aiguisée milite en leur faveur. Leurs victimes sont généralement les commerçants sans défense. La semaine dernière, que ce soit au quartier Ndoumou, Deido, ancien 3e, tous ont fait les frais de ces bandes hors la loi. La psychose aidante et craignant pour leur vie, de quoi s'exprime à visage couvert. Pour faire la bande, il a d'abord fait la force, mais quand les gars sont venus avec plusieurs machettes, il a lâché. Il ne savait pas de quoi il s'agissait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la force. Ceux qui ont dépassé la sécurité publique. Ce sont les microbes, ils sont passés sur nos caramels, ils ont balayé, il y a un père là, tombé à Bassaï, ils ont balayé la bande. La jeune petite fille, ils sont arrivés ici, ils ont pris son téléphone, son argent, tout l'argent qu'elle a travaillé toute la nuit. Des victimes encore sous le choc des jours après. Même si tu cries, le voisin ne va pas la pleine journée. Il n'y a même pas le moindre sécurité. C'est comme si on était dans la jungle, un monde sans loi maintenant. Ils sont mal à l'aise, ils ont même peur. Quand on va ensemble, on parle avec la peur, c'est Dieu qui nous protège. Coïncidence malheureuse pour Albert, ce commerçant du quartier d'Edo qui vient de subir sa 2e agression en l'espace de quelques mois. Mais quand ils ont garé les motos, ils sont arrivés avec les couteaux, ils étaient cagoulés, les cachés, les chapeaux d'autres avec les masques. J'avais l'agent qui est venu, je vois ici, 300 quelque chose, et puis la recette et mon téléphone. Face à ce malaise galopant, il doit l'interpeller les pouvoirs publics à plus d'engagement. On n'en veut pas trop au gouvernement, mais il faut quand même qu'il fasse le maximum d'efforts. Parce que là, on ne croit pas qu'il y a un problème dans un pays qui peut dépasser le gouvernement. Nous appelons le gouvernement vraiment à mettre une sécurité sur place pour protéger les citoyens. Le point d'orge de ce phénomène d'insécurité semble avoir pour ingrédients principaux l'absence de l'éclairage public, le mauvais état des routes et les artères de notre cité capitale économique. Et il faut dire qu'à la suite de cette vague d'agressions orchestrées par les microbes, eh bien, les autorités administratives ont plutôt réagi. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dubois, estime qu'il s'agissait d'une contre-offensive des bagarres entre jeunes dans plusieurs villes, dans plusieurs quartiers de la ville. Et l'essentiel de cette déclaration nous est dévoilé par Florent Doria.
au niveau du comité de coordination de maintien de l'ordre, de voir les volets sécuritaires et puis des stratégies à prendre pour que nous puissions amortir les effets du grand banditisme dans la ville de Douala. C'était une forte annonce du gouverneur de la région du littoral à l'entame du dernier comité de coordination administratif tenu en juin. Face aux journalistes, Samuel Dieudonné Dibois, interpellé sur les fameux micros qui sèment la peur dans plusieurs quartiers dans la capitale économique, avait semblé ironiser la question. La lettre sur les microbes, je ne sais pas ce que vous appelez microbes. Moi, je crois tout simplement, je parlais seulement de banditisme. Le microbe vit dans les corps humains. Les bandits ne sont pas des microbes. Pourtant, dans la ville, l'appellation est bien connue de la population. On parle de groupes de jeunes d'environ 30 à 50 individus qui se font appeler microbes. Ils agressent et pillent à l'arme blanche les habitants des quartiers bien ciblés. Il y a ce que nous appelons à Douala le phénomène retour. Il arrive parfois que dans un quartier, des amis se retrouvent et puis ont un accrochage avec un habitant. Et s'ils ne sont pas de ce quartier, s'il y a réaction, si celui qui est venu agresser est battu, il rentre dans son quartier demander le renfort. Le phénomène retour, les victimes la rejettent. En une semaine, ce groupe de jeunes a fait irruption dans les quartiers d'Obon et Guédo. Les gars sont arrivés, c'était un groupe de motos, une cinquantaine de motos. Mais quand ils ont garé les motos, ils sont arrivés avec les couteaux, ils étaient cagoulés dans les cache-nez et les chapeaux, d'autres avec les masques. Le phénomène avait été il y a quelques mois refroidi par les forces de maintien de l'ordre. Son retour donne aujourd'hui raison à Samuel Dieudonné Dibois qui estime que les populations collaborent peu. La coopération avec les populations est importante, est primordiale. Donc il faut toujours livrer ceux qui sont là pour empêcher que nous soyons en paix. Après les dernières attaques de mercredi et samedi dernier, on dénombre plus d'une dizaine de microbes aux arrêts. La traque se poursuit par les faits lignés des forces de maintien de l'ordre. Revenons au dossier de la rédaction. Le nouveau consortium, le site du consortium, l'anecdote affiche plutôt fière allure au sein de la capitale camerounaise et porte désormais son nom, un nom unique et atypique, Ekang. Eh bien, son architecture est une véritable curiosité pour les habitants d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, Raoul Christophe Bert et Hervé Vunden nous émènent à la découverte de cette merveille architecturale. Regardez. 29 mètres de long, imposant par sa brillance, sa télésurveillance, sa tendance et son élégance. Voici l'immeuble Ekang, situé au cœur de la ville de Yaoundé. Ongola et Ondo avait jusqu'à ce jour 7 collines. Voici désormais sa 8e colline. Onkoulekang, le tam-tam des Ekang du monde entier, a désormais un nom et un visage. Situé en plein cœur de la capitale, nous sommes au quartier Ouaga, un jour de travail ordinaire. Cet immeuble est récent de construction et il abrite déjà de nombreux bureaux pour le plus grand bonheur de ses occupants. Nous sommes dans l'immeuble Ekang ici, mieux loti en termes d'espace. Vous voyez que c'est plus spacieux. En termes de positionnement, vous voyez quand vous êtes une entreprise qui se retrouve dans le centre-ville de la capitale politique camerounaise, forcément vous avez davantage de considération. Et en termes de visibilité aussi, si vous regardez de près la disposition et la position de l'immeuble, le nom de baptême Ekang avec le logo qui va avec, je pense tout simplement que ça ne peut qu'attirer les regards. Maintenant, on espère juste que ce sont des regards favorables et d'encouragement. On ne peut que se sentir bien. Et comme je disais, l'ouvrage ne peut être considéré comme un facteur de production ou de productivité intellectuelle pour que nous puissions davantage avoir des résultats probants, des résultats satisfaisants pour demeurer parmi les meilleurs et pourquoi pas devenir les meilleurs. Une vue aérienne splendide, carrelée de partout. À l'entrée, toutes les portes sont magnétiques et automatiques. L'intérieur est aussi beau, comme si vous étiez dans un matin de Noël. Le système d'éclairage est semblable à celui des Nations Unies. On a envie de dire, comme chez les Ekang, Oyengao, mais pas encore. Nous ne sommes qu'à l'entrée et vous n'avez encore rien vu. Et c'est Vision Finance qui vous accueille. À peine entré et l'argent vous salue déjà.
C'est ici que la Direction Générale des Visions Finance SA a pris ses nouveaux quartiers. Normal, quand on parle d'argent, il faut être scintillant et élégant comme un nouvel an. La salle d'attente, pour une fois, est très contente qu'on l'appelle salle d'attente comme ces magnifiques fauteuils. Après le rez-de-chaussée, nous décidons d'aller voir le standing des bureaux. En prenant l'ascenseur climatisé avec une vue panoramique sur toute la ville. Les choses qu'on voyait jusque-là dans les films commencent à arriver au Cameroun. Le groupe L'Anecdote a installé ses bureaux entre le 7e et le 8e étage. À l'entrée, on dirait des chambres d'hôtel au standing. Avec un tel confort, comment ne pas être efficace au travail? C'est le lieu de tirer un coup de chapeau à notre employeur, parce que ce n'est pas donné à tous les employeurs de mettre un tel cadre de réflexion, de productivité à la disposition des employés qui sont des collaborateurs. Certes, le président du groupe L'Anecdote est ce qu'il est parce qu'il y a des gens en back-office qui travaillent durement, mais quand ils décident de mettre un cadre comme ça à leur disposition, je pense tout simplement qu'il a quand même pensé à leur bien-être. Et je pense que la première impression, c'est « Ah, est-ce que je mérite ?» et comment je fais pour traduire ma reconnaissance et la confiance qui a été déposée en moi pour être ici. Voici un mot de no comment, les nouveaux bureaux du groupe L'Anecdote. Mais attention, pour les aigris, l'ABC est gratuit. Étages qui ont le même âge très large avec un système de rattrapage qui ne vous créera aucun dérapage. Et comme on dit chez les écans, Tégué à peu près, Tégué modestie, Tégué jalousie. Jamais auparavant une entreprise de presse privée n'a offert un tel cadre de travail à ses employés. L'immeuble construit par Sa Majesté Jean-Pierre Ambroblinga et offert au peuple écan est un véritable patrimoine pour le Cameroun. L'immeuble Écan, qui est surtout le symbole d'un peuple guerrier, qui s'est toujours illustré par sa témérité, sa bravoure et son sens de la détermination. D'ailleurs, les gardiens de la tradition se réjouissent du nom de baptême du siège-maire du consortium L'Anecdote, qui, il faut le dire, s'est été qualifié d'un signe de profonde gratitude, mais surtout d'amour envers les frères et sœurs Écan. Évocation avec Milton. Immeuble Écan, tout un symbole qui traduit l'expression de fierté d'un peuple millénaire disséminé en Afrique. Fier de cette annonce, à savoir qu'un digne fils Écan et de surcroît un très grand opérateur économique vient de mourir les fils et filles et grands guerriers de la forêt équatoriale, qu'on le veut ou pas, qu'on l'aime ou pas. Seules les réalisations restent sur les critères qui définissent un vrai Écan. Dans le temps, on parlerait sur le plan traditionnel de celui-là qui a traversé les écueils, en d'autres termes, un berceau. Le choix du site n'est pas anodin. Dans cette zone tellurique, chargée d'énergie, Antoine Firmin Etoundi, représentant le chef traditionnel du Centre Conseil régional, par ailleurs dont initié Écan. Il ne réalise pas ce genre d'investissement si on n'est pas béni. Surtout à cet endroit, vous voyez que cet endroit et cet endroit, c'est à côté d'une source, d'une rivière. Et je crois que là, il y a les ancêtres, ceux qui protègent cette rivière, ils sont. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Cette infrastructure majeure est la toute première des gens qui honore le peuple Écan au Cameroun et à Yaoundé, ville cosmopolite où les Écans sont de plus en plus humiliés. Constituer l'une des forces de ce peuple, c'était l'humilité. Mais cette humilité est en train de perdre son sens.
profite de la haine, de la jalousie et d'autres mécanismes qu'il a fouillés. En disant donc merci, grand merci au patriarche Belinga pour cette marque indélébile qu'il a posée au cœur de la capitale, en dédiant ainsi, en pensant de baptiser son œuvre, en dédiant cela au peuple Ekan. À l'immeuble Ekan, rien n'a été fait de façon hasardeuse. Le choix des couleurs, un langage fluide pour tout homme d'esprit. La couleur blanche de l'enseigne lumineuse, tout un enseignement, car symbole de pureté, de paix et de sagesse accompagné d'un tam-tam, un appel ouvert au peuple Ekan. Le PDG choisi, l'Ongul, que vous appelez le tam-tam, c'est un appel, un vibrant appel qu'il fait à tous ses frères, à toute la communauté Ekan, de s'aligner, de se mettre derrière lui et de lui prêter main forte pour ses réalisations. Si le peuple Ekan depuis la nuit des temps s'est illustré par son humilité et son hospitalité, il n'en demeure pas moins qu'être appelé Ekan nécessitait jadis de surmonter un certain nombre d'obstacles. Et le promoteur de cette pépite architecturale, malgré la modernité, a respecté cette tradition. Convaincu qu'il a la bénédiction non seulement des parents, de ses grands-parents, mais aussi des Ekans dont vous faites allusion. Vous savez que le sol de l'État était des camps, comme lui. Et chaque fois qu'un jeune Camerounais se démarque par des réalisations à ce niveau, je crois que le président l'encourage et l'accompagne. S'il est vrai que l'imitation est une école, Sa Majesté Kobina, chef traditionnel des Ligues Sono, appelle les fils, filles et frères Ekan à suivre cet exemple. Tout simplement que d'autres fils naissent dans le même esprit. Immeuble Ekan, un peuple, plusieurs pays, est une infrastructure au-delà de sa dimension esthétique, à une portée éthique et ontologique qui rappelle au peuple Ekan qu'il n'est jamais trop tard, car ensemble, on est plus fort. Sur la deuxième partie de votre journal, quel climat prévaut au Tchad 24 heures avant l'organisation d'un dialogue national inclusif? Après plusieurs reports, les discussions rendaient. Il faut dire mes félicitations une fois de plus à Amadou Belinga. Il faut remercier Amadou Belinga. Il faut lui dire bravo. Qu'il continue comme ça. Le peuple de la forêt est fier de lui. N'en déplaise à ceux qui veulent sa mort. Ce bâtiment va faire en sorte que quand on passe dans 100 ans, on dira c'est Amadou Belinga qui avait laissé ça. Comme on dit tous les jours, ça, c'est Théodore Bela, immeuble Tébela. Ça ne changera pas. Ça restera là. Nous lui disons vraiment merci à Bunga. Ayant dit ça, comment détruire un pays? Pour détruire une nation, on n'a pas besoin de la bombe atomique. Non. Les mondialistes l'ont compris depuis. Et ça fait 30 ans qu'ils implémentent leur plan. Année après année. À l'heure où nous sommes, le plan est à la phase terminale. Et c'est là où les peuples viennent se réveiller. C'est là où les peuples viennent se réveiller. Alors que le plan est à la phase terminale. Une seule chose. Détruisez l'éducation.
Dès que vous détruisez l'éducation, l'éducation c'est la chaîne. Lorsque tu détruis l'éducation, tu as un faux médecin, tu as un faux enseignant, tu as un faux ingénieur. Dans tous les secteurs de métier, vous avez bien remarqué au Cameroun, à chaque fois les immeubles s'écoulent en pleine construction. Vous avez bien remarqué au Cameroun, les immeubles s'écroulent après achèvement de la construction. C'est ce qu'on appelle détruire un pays. On n'a pas besoin d'une bombe. Tu dis, je donne ce pays 20 ans. 20 ans, le pays va s'écouler seul. Ça devient la jungle. Parce qu'on aura détruit l'éducation. Lorsque nous parlons de ça, mes chers amis, en 1989, lorsque je composais le CAP, mon frère, la peur, non pas 89, je dis que c'est 89, non, le CAP. En 89, la seule peur, c'était ne pas avoir une moyenne en dessous de 5 de moyenne, parce que 5 de moyenne, tu étais collé 2 ans. On te dit, concentre-toi pendant 2 ans et reviens composer. Aujourd'hui, on nous dit que l'école est devenue, ils appellent ça soit un nom, à chaque fois j'oublie ça, ils appellent ça inspecteur pédagogique, là ils ont soit un nom là qu'ils utilisent. Formation, quoi là, on ne doit pas échouer, même si l'enfant a 0, n'a rien trouvé, donne-lui quand même 5. Donne-lui quand même 5 parce qu'il vient tous les jours. Mais s'il vient tous les jours, mettez dans le barème de notification que présence régulière à l'école 5 points. Comme ça. Mais ne faites pas que vous donnez une épreuve à un enfant avec les exercices. Chaque exercice a son nombre de points. Quand on totalise le nombre de points de l'exercice, on trouve que c'est 20. Mais lors de la correction, ça change. C'est ça qu'on appelle détruire une nation. Dans tous les secteurs, les incompétents s'installent. Et lorsque ce peuple n'a pas le courage d'affronter cette réalité et de dire, nous sommes en train d'aller. Vous remarquerez au Cameroun aujourd'hui, les gens vous disent, c'est l'argent qui est important. Mes chers frères et sœurs, on n'achète pas tout avec l'argent. On n'achète pas tout avec l'argent.
ne s'achète pas. Non. Tout ne s'achète pas. Il y a au Cameroun aujourd'hui c'est-à-dire, je suis souvent 2 fois, je m'assois comme ça, je dis, j'ai toujours l'habitude de faire cet exercice. Seul, je suis comme ça seul, je me mets à compter. Amérique latine, Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Bolivie, Guatemala, Équateur, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Asie du Sud-Est, Indonésie, Thaïlande, Myanmar, Singapour, Bangladesh, Sri Lanka, le Laos, non pas le Laos, Timor oriental, Timor oriental, le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie centrale, Chine, Japon, Corée Nord, Corée Sud, Mongolie, le Bhoutan, le pays du Golfe Persique, les Indes, Inde, Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Golfe Persique, Iran, Irak, Syrie, la Turquie, le Liban, Israël, le Yémen, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Europe, France, Angleterre, Allemagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse, Italie, Suède, Danemark,
Hongrie, Kosovo, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Slovaquie, République tchèque, Slovénie, Lettonie, Estonie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, l'Ukraine, la Russie, la Géorgie, l'Abkhazie, tout ça, tu poses la question à un jeune de maintenant. Il va te dire, je m'intéresse à ça pour que ça me serve à quoi? Raconter l'Afrique. Tu lui poses la question, il va te dire que je m'intéresse à ça, ça me sert à quoi? Ça donne l'argent. La culture générale n'existe plus. C'est bien. Mais, deux fois, ça t'aide dans la vie. C'est pour ça que les hommes politiques d'aujourd'hui sont en déphasage avec la géopolitique de leurs prédécesseurs. Ils sont en déphasage. Ils ne comprennent rien, les Macron ne comprennent rien du tout. Bruno Le Maire, nous allons mener une guerre économique et financière à la Russie. Tu déclares mener une guerre économique et financière à la Russie, c'est toi qui es dans les problèmes. Ça, c'est le haut niveau de l'inculture. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie. La culture générale a disparu. Ils ne veulent plus rien apprendre. Je vois l'exemple ici chez moi. Lorsque j'ai mon petit au Cameroun. À l'époque, quand il fréquentait encore, quand il a les problèmes de maths, je viens, je résous. Je sors du travail, je viens, je résous. Un jour, il me pose la question. Mais grand, dis-moi, ton cerveau là est comment? Et ça fait 14 ans que tu as arrêté l'école. Tu viens, à peine tu entres, tu prends le machin, tu lis. Tu te mets au tableau, tu te mets à traiter delta égale machin, B carré, moins 4 AC. Tu verses. Ton cerveau, c'est comment? Je dis que mais c'est parce que vous faites l'école pour passer. Toi, tu fais l'école pour aller en classe supérieure. Moi, je fais l'école pour garder les connaissances. C'est différent. Si tu te mets dans la posture que tu fais l'école pour aller en classe supérieure, dès que tu passes en classe supérieure, tu oublies tout. Tu es en classe inférieure. Moi, je fais encore les complémentaires du complémentaire. Je fais encore ça. Il me dit que c'est pas possible. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je dis que mais oui. Parce que moi, j'ai fait l'école pour avoir des connaissances. Avoir des connaissances, c'est un acquis dans la vie, au quotidien là. Je vais faire une parenthèse. Vous savez que je vous dis tous les petites choses qui se passent au travail là-bas chez moi. Une machine. Elle est au garage, ça fait
presque 5 mois. Aujourd'hui, j'ai décidé de la faire entrer, savoir le problème, quel est le problème, quelle est la pièce qu'on doit commander au juste. Parce que notre boss a travaillé sur ça, sur la machine. La machine avait une série de problèmes. Freinage, il a travaillé sur le freinage. Il y avait l'huile hydraulique qui se mélangeait avec l'huile du pont. Il a travaillé le freinage. Il a fini le freinage. L'huile hydraulique qui entrait dans le pont, et ça mélangeait. Il a travaillé ça. Il a changé les joints du blocage du différentiel. Même comme ça, l'huile hydraulique continue à tomber dans le pont. Ça remplit le pont et ça sort sur le trou de reniflage. Donc là où le pont respire, l'huile sort là-bas. Parce que ça remplit le pont, ça sort. La machine ne peut pas aller travailler. Alors aujourd'hui, je fais entrer la machine. Je vérifie la machine, Je prends m'en vais à l'ordinateur, je regarde le chemin, je commande les pièces. Ça arrive dans son bureau, il voit, j'ai commandé des pièces environ 900 quelque chose de dollars. Il m'appelle. Il me dit, tu es sûr que ce que tu as commandé là, ça va résoudre le problème? Je lui dis, après étude du mécanisme, d'après l'information que j'ai reçue, on me dit l'huile hydraulique se retrouve dans le pont. L'huile hydraulique, c'est l'huile 10. L'huile qui est au pont, c'est l'huile 90, donc c'est lourd. Le seul endroit où l'huile hydraulique peut entrer dans le pont, c'est soit dans le blocage du différentiel, à ce que je sache, tu as changé et le piston et les joints. C'est vrai? Il dit oui, c'est vrai, j'ai changé. Mais ça continue de faire le plan. Il dit oui. Il reste donc un endroit. Le moteur hydraulique. S'il n'y a pas le moteur hydraulique, la machine ne pourra jamais marcher. Donc tu as un choix à faire. Soit tu achètes le moteur hydraulique complet, 12 795 $, 35 sous. Soit tu achètes le kit de joint que moi j'ai commandé du moteur hydraulique. Je me fais comme ça. Je n'ai pas pensé à ça. Hein. Je dis que c'est le seul endroit. C'est le seul endroit qui te reste que l'huile hydraulique entre dans le pont. Il appelle le concessionnaire. Le concessionnaire lui dit, ah ouais, ton mécanicien peut avoir raison. Parce que même moi, je n'ai pas pensé à ça. Que ton mécanicien peut avoir raison. Parce que c'est le concessionnaire qui lui a dit de changer le kit de joint du blocage du différentiel. Le concessionnaire lui dit, ton mécanicien peut avoir raison, achète le kit de joint. Le kit de joint, c'est 2000 quelque chose de dollars. Ton mécanicien peut avoir raison. Il vient me voir encore, à mon bureau là-bas derrière. Il me dit, tu es sûr? Il dit que boss, l'hiver arrive. Cette machine doit être réparée. C'est vous qui décidez. Si tu veux, achète le moteur. On monte le moteur. Le problème sera résolu. Le moteur, ça coûte 12 700 et poussière de dollars.
tu achètes le kit de juin que moi j'ai commandé. C'est tout. Il tourne, il tourne, il tourne. Parce qu'il a déjà dépensé sur la machine 5 000 $. En achetant les il dit mais c'est parce que le concessionnaire, c'est le concessionnaire qui devrait échanger le kit de juin du blocage du différentiel. Il me dit oui. Il dit que si c'est moi, je n'allais pas changer le kit de juin du blocage du différentiel. Il me demande pourquoi. Je lui dis parce que il y a le blocage différentiel arrière, il y a le blocage différentiel avant, et c'est une même commande. Elle se sépare en deux. Si le blocage du différentiel rentre dans le pont, ça allait avoir influence sur le blocage différentiel avant. Le voyant allait s'allumer au tableau de bord. Le voyant ne s'allume pas au tableau de bord. Le voyant ne s'allume pas. Le seul endroit où tu as la pression, c'est sur le moteur hydraulique qui entraîne la machine. C'est là-bas où tu as la haute pression. Et cette haute pression qui traverse le joint qui est devant, à l'intérieur, ça traverse, ça tombe dans le pont. Le blocage du différentiel, c'est une petite pression qui n'atteint même pas 2 bars. La machine va sur le chantier, ça travaille 3 jours, le pont est plein. Ça ne peut qu'être la grande pression qui déplace la machine qui tombe dedans. Il commande les pièces. Il commande les pièces arrivent. Le concessionnaire il a envie. Les pièces arrivent. Il monte les trucs. Il les envoie au chantier. Il l'envoie au chantier. Alors que quand il a changé, à peine envoyé au chantier, on fermait à 17 h, on lui a envoyé le mail que ça coule encore. On a fermé 17 h, c'est en train de travailler. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que les tendances me font tellement rire. Je les ai dit l'autre jour qu'au Canada, je ne travaille pas. Au Canada, je fais petits travaux tranquilles. Moi, je ne travaille pas ici. Ici, là, c'est petits travaux tranquilles. Par contre, tu as travaillé au Cameroun, en Afrique, où une commande de pièces va te faire 3 mois, 2 mois, 1 mois. Quand tu entends qu'on a affrété une pièce du genre que Air France qui a atterri à 17 h à Douala, à 17 h, que la pièce est dedans. Il faut savoir que c'est le contrat de l'ONU, les produits PAM, Programme alimentaire mondial. Parce que ça a trop d'argent. Ils affrètent un avion pour dépanner la machine parce qu'il ne faut pas que les produits PAM, ça a un problème. Sinon le téléphone va sonner, il faut sonner. Même le DG à Paris est au courant que le problème, les produits... C'est là que j'ai compris qu'il y a l'argent dans cette histoire qu'on appelle ONU. Les pays africains ne pourront jamais sortir de la NAS. Tout ça là, c'est eux qui payent. On te dit, ONU est ici, Programme alimentaire mondial, c'est le pays qui paye. Revenons à notre sujet. Vraiment, il y a une chose que je veux que nous, les enfants de la forêt, comprenions. Est-ce que vous savez que les pharmaciens au Cameroun, écoutez-moi, les premiers pharmaciens au Cameroun, c'est les Douala. Les premiers avocats au Cameroun, c'est les Douala.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ouvrir une pharmacie en 1959, il fallait 60 000. « 60 000 francs CFA. Tu ouvres la pharmacie. La femme du ministre William Etekin-Boumoua a ouvert sa pharmacie avec 60 000 francs CFA. Crédit de la Banque camerounaise de développement. Aujourd'hui, avec ce que vous appelez inflation, dévaluation, et les gens continuent de dire qu'il ne faut pas qu'on mette comme priorité dans ce combat de libération la monnaie. On continue de dire que non, ce n'est pas un problème de monnaie. C'est un problème de fait qu'on vole. Mes chers frères, oh vraiment de Dieu. Ah Seigneur, quand je reste comme ça, il dit, aujourd'hui, allez chercher les pharmaciens de Douala. S'il vous plaît. Ils sont combien? Hein? Ils sont combien? Vous pensez qu'on tire sur Eto'o pour rien? C'est une tactique. C'est une tactique. Les gens veulent vous faire croire que tout ce que Eto'o touche, ça crée polémique. On veut vous faire croire ça. Parce que dans la pharmacie, est-ce que vous savez que les premiers pharmaciens, c'était les naturopathes. En même temps, on développait la médecine. En même temps, dans les pharmacies, on faisait souvent on mélangeait les herbes, on dit voilà, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Va faire l'infusion. Tu bois ça pendant une semaine. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui au Cameroun, Pharmacam a fermé. Qu'est-ce qu'on a fait? Pharmacam avec ses partenaires français, dont le plus grand, Laborex. Lorsqu'on a dit privatiser, on a sorti Laborex de Pharmacam. Il est devenu autonome. C'est pour ça que lorsque on a décidé de privatiser CEPER, les enseignants ont voulu racheter CEPER en pensant que CEPER allait toujours avoir la main mise sur tous les éditeurs. Parce que CEPER avait la main mise sur tous les éditeurs au Cameroun. C'est CEPER qui éditait tous les livres. Il imprimait tous les livres.
que n'importe quel éditeur avait l'obligation de faire, de donner le contrat à ses pairs pour vendre au Cameroun. Et c'est ses pairs qui imprimaient. Lors de la privatisation, on a retiré tout ça. Harmattan est parti de son côté, Champion est parti de son côté, Edison est parti de son côté, tout ça. Ce père est resté coquille vide. Et qui ont fait? Ce sont des Camerounais. C'est la même chose avec la pharmacie. On s'est donné un temps pour éjecter tous les autres groupes. Parce que les autres groupes, dans leur mémoire, ils continuent de penser que l'État va réguler les intérêts de tout le monde. C'est archi faux. L'État est en prison entre les mains d'un petit groupe. L'État est en prison entre les mains d'un petit groupe. Et c'est ce petit groupe alors qui contrôle l'État à l'intérieur en regardant les secteurs vitaux. Il est quadri en mettant les hommes linges pour leurs intérêts. C'est ça qu'on vit. Comme je vous ai toujours dit, parce que nous allons revenir à l'époque du comptoir colonial. C'est pour ça que les films français sont en train de s'installer en grands pas. Ne croyez pas que c'est parce qu'on vous aime qu'on vienne. Retenez une chose, le développement est un piège. Se développer, c'est un piège. Or, il faut se développer en fonction de tes moyens. Observez une chose, et je vous prends un exemple au niveau de la carte nationale d'identité. Lorsque l'imprimerie nationale achetait juste le carton et imprimait ce carton, les identifiants pour une carte d'identité, tu te rendais dans un commissariat, tu te faisais enregistrer, on te disait, reviens le lendemain, le commissaire, on va écrire, on remplissait tout, il manquait juste le nom que celui, il y avait un gars qui avait, on appelle ça l'écriture déliée, le gars qui écrit comme le dessin, là il écrit, celui qui va donc écrire ton nom, l'écriture déliée. On va donc écrire ton nom. On amène à la signature, le commissaire signe, le lendemain, tu reviens, tu prends ta carte d'identité. Tu pars. On a dit, non, la modernité, le développement. Il faut informatiser. Il faut que ça soit les cartes d'identité modernes. Or, la carte d'identité moderne, automatiquement, crée un marché pour une société occidentale. On a informatisé les cartes d'identité. Les cartes d'identité sont devenues un élément de déstabilisation d'un pays. Parce que l'entreprise qui fournit les cartes d'identité va accumuler les cartes d'identité sans jamais les imprimer. Il ne vous donne pas d'explication. Des années passent, des années repassent. Parce que lui, il fait d'une pierre deux coups. Nous sommes partis des dépenses d'acheter le carton et d'acheter l'encre. À partir
payer un sous-traitant qui va venir avec son ordinateur, écrire le nom. Moi, je suis au Canada. Exemple, je suis au Canada. À l'époque, au Canada, on remettait aux citoyens, tu fais la demande de ton passeport, il y a un document officiel qu'on te remettait, on appelait ça la carte d'assurance sociale. La carte d'assurance sociale avait un numéro. Ton nom, date de naissance, tout ça. À l'heure où je vous parle, il n'y a plus de carte d'assurance sociale. Tu n'as que ton numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale, c'est un numéro. Dès qu'une institution au Canada a accès à ton numéro d'assurance sociale, ça donne à quelle année tu es devenu citoyen, ça donne en quelle année tu es devenu résident, ça donne en quelle année tu es venu au Canada, ça donne en quelle année, ça donne ton nom, ça donne ta date de naissance, ça donne ton pays d'origine, ça te donne quand tu es devenu citoyen. À partir de ce numéro. Vous comprenez? Ils ont trouvé que la carte, ça dérange. Ça coûte cher, pour rien. On a enlevé. Et au Canada, cette carte était comme une pièce d'identité. Parce que si la pièce d'identité, c'est le permis, la carte d'assurance maladie, la carte d'assurance sociale à l'époque. Voilà leur pièce d'identité et ton passeport. Voilà les 3 pièces qui justifient l'identité de quelqu'un ici. Vous comprenez? Oh, vous allez bien remarquer qu'à chaque fois que les Africains veulent suivre la modernité, parce que l'Europe a fait ci, l'Europe a fait ci, l'Europe va venir créer un marché chez nous. Il faut toujours qu'on se mette à suivre l'Europe. Parce que eux, ils doivent venir vendre chez nous les biens et les services. L'Europe a pris le téléphone portable, les Africains ont suivi. Internet, les Africains ont suivi. Or, ce qui accompagne ces infrastructures, les Africains ne maîtrisent pas encore. Je vais faire une parenthèse dans le direct. J'interpelle ici le ministre Nganou Djoumessi et le directeur de la Bogénie. Monsieur Ambassala Patrick, ancien ministre des Travaux publics, avait acheté un camion. Ce camion avait des appareils à l'intérieur qui permettaient d'analyser rapidement la qualité du compactage de la route, du bitume. Le camion est garé au laboratoire du génie civil, la Bogénie à Douala, dans les herbes. On ne l'utilise pas. Parce que si on utilise le camion va détecter le faux travail des entreprises de travaux publics au Cameroun. Ce camion avait été acheté par M. Ambassala, à l'époque ministre des Travaux publics. Ce camion est garé à la Bogénie, on ne l'utilise pas. Parce que si on l'utilise, les routes que Razel fabrique fait là, il fait aujourd'hui, demain ça se casse. Les routes que Sma fait là. Maman, toutes les entreprises au Cameroun là, qui font les travaux publics là, ne peuvent pas gagner un chantier. On n'a plus le camion de l'État, on a mis de côté.
C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, hier, le président Paul Biya a créé la NAS. C'est quoi? L'académie. Quoi? On appelle ça quoi? L'académie du football. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est quoi? C'est quoi? L'ANAFOOT. C'est ça, non? C'est l'ANAFOOT, non? Académie nationale de football. C'est ça, non? Allez à l'Académie nationale de football. Allez voir le nombre de personnes qui sont à la direction. Bon, allez voir combien de jeunes pensionnaires on a pris là-bas. Allez voir. Moi, je vous avais dit. Revenons à notre sujet. Au Cameroun, c'est quelque chose qu'à un certain moment, parfois je me dis souvent, je dors comme ça, je me réveille. Je dis, ouais, Paul Biya va même faire comment? Parfois je dors, je me réveille. Paul Biya va faire comment? Je vous dis que les fonctionnaires sont en train de tuer le Cameroun. Je le parle tous les jours. Les fonctionnaires sont en train de tuer le Cameroun. Doucement, doucement. Ouais. Parfois je reste comme ça là. Paul Biya va faire comment? Il va faire comment? Il va faire comment pour s'en sortir? C'est pas possible. Il va faire comment? Le gars est cerné partout. S'il avait encore 60 ans, ça se comprenait. Mais là, eh, Seigneur, waouh, le Père là. Eh, c'est terrible. Hein? Il va faire comment? Il va faire comment? Il est trahi partout. Partout. Il n'y a pas une personne qui ne le poigne pas au dos. Je vous ai dit hier, non? Il faut diviser en deux. Un camp qui trahit, qui veut l'argent et qui veut le pouvoir. Un autre camp, lui, qui prend seulement l'argent. Il ne veut pas le pouvoir. Le père là va faire comment? Mais Dieu donné, Dieu donné, tu te plains pourquoi? Bien d'homme, Paul Biya, c'est du passé. Ok, on ne refuse pas. Pour le moment, c'est lui le président. Tu vas souffrir. Mais c'est lui le président. Tu vas souffrir d'accepter ça. Même s'il ne gouverne pas.
Mais tu vas souffrir d'accepter que c'est lui le président. Même en marchant, en tremblotant, c'est lui le président. Tu vas souffrir, tu vas entendre ça. Dieu donne, tu peux seulement pleurer. Il dit, parfois je dors, je suis saute. Mais Paul Biya va faire comment? Le gars se retrouve. Il ne peut même pas faire le gouvernement. Et tu vois que l'incompétence, le gars est à bout. Depuis 2018, il devait faire le gouvernement. Zéro. À 2022. Il y a les gens qui pensent que 2025 est loin. Mais ils ne savent pas que 2025 manque seulement 3 ans. Non, nous-mêmes nous travaillons, nous travaillons pour après. Nous ne travaillons pas pour... Nous ne travaillons pas pour le président Biya. Moi, mon souhait, c'est juste que le président Biya reste au pouvoir, il meurt là-bas. J'ai demandé au président Biya de nous créer un poste de vice-président. C'est tout. C'est tout ce que moi je lui ai demandé. C'est tout ce que moi je lui ai demandé. C'est tout. Mais tu ne m'as pas compris, papa. Et quand je vois ça, je me dis, waouh, il va faire comment à la fin? Il va faire comment? En passant, les deux camps travaillent de concert. Ils ont un même but. Renverser le président. C'est pour ça qu'il dit qu'il va faire comment? Les deux camps. Le but c'est de renverser le président. Mais sauf qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas la réaction du peuple. Ça qui les freine encore. Ça qui les freine encore. En tout cas, on se voit demain. Demain, je suis découragé parce que quand je vois la manière que l'étau est en train de se serrer, je dis que mais le père là va faire comment? Il va faire comment? Bien d'homme, c'est malheureux quand tu écris ça. C'est pour ça que je dis que l'Afrique n'ira nulle part avec cette réflexion bien d'homme. Tu écris, Macron s'est opposé au gré à gré, pas de vice-président. Est-ce que tu n'as pas honte quand tu écris ça? Que Macron s'est opposé au gré à gré. C'est pas Macron qui a fait le gré à gré au Tchad. C'est pas Macron qui a fait le gré à gré en Guinée-Conakry. C'est pas Macron qui a fait le gré à gré en Côte d'Ivoire. C'est pas Macron qui a fait le gré à gré au Burkina Faso. Moi, je te parle de la réelle politique. Je ne rêve pas. C'est Macron qui est parti de la France venir installer Kaka Idriss Déby. C'est Macron. Donc, si tu viens dire, non, le problème c'est cette escroquerie que les gens pensent que moi je peux tomber dedans. Il n'est écrit nulle part qu'un vice-président doit être un anglophone. Non, c'est pas écrit. Un vice-président c'est un Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sera un Camerounais. Ce n'est pas un anglophone.
Parce qu'un anglophone peut être président. Mais sauf qu'on les a jetés dans le piège. On les a piégés, ils sont tombés. Ah, bien d'homme. Donc maintenant, Macron a renoncé. Vraiment, c'est malheureux. Hein? C'est malheureux. C'est malheureux de penser que mais oui, non. Je vous ai toujours dit, je vous répète ça tous les jours. On ne s'est pas assis. On a décidé de bâtir la République. Ne perdez jamais de vue ça. C'est pour ça que je ris souvent les militants du MLC qui ne savent pas que si le pays vole en éclats, nous allons revenir à la base. Nous serons administrés par nos chefs. Et chaque clan va protéger ses intérêts. Et que la République ne va plus exister. Les Douala vont récupérer leur port. C'est pour ça que Biya a créé le port de Beti à Kribi. Il n'y aura plus. Il ne faut pas blaguer, hein? C'est ce que je vous dis là. Donc, moi je ris, je dis, vous ne savez pas ce qui va arriver. Ah, bien d'homeless. La vérité c'est que vous n'êtes pas capable de mener une lutte. Vous n'êtes pas capable de mener une lutte. Vous les aînés, vous vous êtes couchés. Vous vous êtes couchés. La lutte qu'on mène aujourd'hui, vous vous êtes couchés. Je ne sais pas comment tu es fier de dire que Macron a refusé le gré à gré. Tu es fier. Ce n'est pas la lutte là qu'il faut mener. On veut la lutte de la libération. C'est ça qui est la question. Tu vois que c'est un pays ça. Un pays qui n'a rien. Un pays qui n'a rien. Un pays qui n'a pas d'économie. Un pays où la balance commerciale est toujours déficitaire. C'est un pays ça. Mais c'est parce que le système mis sur pied fait en sorte qu'il y aura toujours un déséquilibre au niveau de la balance commerciale. C'est un pays qui est fait pour consommer. Les fonctionnaires doivent boire du champagne, Dom Pérignon, Château Pétrus. Non. Tiens donc. Grâce au live, le petit Camerounais est informé. Imagine-toi qu'on s'était assis, on tendait les pieds. Bien donc nous avons abattu un travail dans l'histoire du Cameroun qu'on a caché aux jeunes Camerounais. On les a cachés. On les a cachés. Comment l'indépendance s'est passée, on les a cachés. Les a cachés. On les a cachés, les accords de coopération. Les accords secrets, les 11 accords secrets, on les a cachés. La France est venue pour dévaluer le franc CFA avec Christine Lagarde et M. Sapin. Or, à l'époque,
C'est un coup de fil que Baladji a fait. Il a appelé le président Biya, il dit envoie le ministre des Finances au Sénégal. Tout le monde au Sénégal, on va dévaluer le franc CFA. Prac, prac. Baladji. 1994. Terminé. Voilà comment s'est passée la dévaluation en 1994. C'est par téléphone qu'il a informé les présidents qu'il faut qu'ils envoient les ministres à Dakar. Cette fois-ci, ça a fait pac, ça a calé à Yaoundé. Les vieillards ont dit non. Mais si c'était le monsieur bien d'homme, il allait signer. Vous êtes fiers de dire que Macron a refusé le gré à gré. Ce n'est pas le pays de Macron, c'est ton pays. C'est ça qu'il est question. Pour un pays, les gens volent comme les souris. Tu voles, tu dis que non, je vole parce que c'est Paul Biya qui m'a demandé de voler. Bonne soirée, on se prend demain. On se prend demain. Il y a un sujet là que je vais vous expliquer. Il y a une histoire que je vais vous expliquer ça demain. On se prend demain. Bonne soirée.